755 attitudes différentes malgré la retenue et le calme habituel de Madame Ella, il y a cette fois de nettes répercussions émotionnelles. Franca retira pensivement son regard. À ce moment-là, de nombreux membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés avaient retrouvé leur calme après le choc, exprimant leurs opinions avec à la fois enthousiasme et urgence. Quelqu'un a crié « Inblad, vous ne pouvez pas faire de telles hypothèses à la légère. » Franca a immédiatement répondu « Que l'île de la résurrection soit ou non un lien entre deux mondes, nous devons toujours trouver Harrison. Ce n'est pas une conclusion, c'est une direction pour notre enquête. » Une autre personne a crié « Comment pouvons-nous trouver quelqu'un simplement sur la base d'un nom? J'ai son portrait. » Franca a répondu instantanément. Alors que les membres exprimaient leurs attentes, posaient des questions et cherchaient des réponses, une voix, légèrement incontrôlable, a crié « Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement vivre en paix dans le présent ?» Franca a regardé vers la source du son et a vu un membre masculin connu sous le nom de Moll. Après que Moll ait pris la parole, plusieurs membres ont déclaré à haute voix « Je ne veux pas tout risquer pour un mince espoir. Pourquoi ne peux-tu pas abandonner ces fantasmes? Je n'ai aucun intérêt à retourner dans notre monde d'avant. » En réponse aux voix dissidentes, Franca n'a pas été surprise mais a soupiré intérieurement. Les gens varient tellement quand on en rassemble une centaine. Elle a sincèrement répondu. La recherche d'Harrison et la vérification de la situation sur l'île de la résurrection sont toutes deux entièrement volontaires. Ceux qui veulent découvrir la vérité sur notre transmigration peuvent décider si cela en vaut la peine. Ceux qui ne sont pas intéressés peuvent continuer comme avant, mais s'il vous plaît, n'empêchez pas les autres de participer. Moll et d'autres craignaient clairement que l'enquête sur l'île de la résurrection puisse perturber leur vie actuelle, mais avec Franca offrant le choix du libre arbitre, ils ne pouvaient que marmonner et se retirer en marge. Saisissant l'opportunité, Franca a ajouté « Pour l'instant, notre enquête sur l'île de la résurrection se limite à la collecte d'informations. N'allez pas la chercher, c'est très dangereux. Une fois que nous aurons obtenu des informations clés d'Harrison, nous discuterons de l'opportunité d'aller ou non sur l'île et de la manière de s'en approcher. Tout de suite, permettez-moi de vous montrer le portrait d'Harrison. » Des acclamations ont éclaté de la part de certains membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés qui avaient compris la situation. Idenblad est génial. L'âme cachée, je t'aime. Louange à Idenblad. Franca rit et pencha la tête, ses inquiétudes et ses craintes quelque peu atténuées par les émotions de la foule. Elle savait que ses membres n'étaient pas sans crainte des résultats inconnus de l'enquête et des vérités potentiellement décevantes qu'elle pourrait révéler, mais ils avaient attendu trop longtemps et désiré trop. Même une petite lueur d'espoir pourrait temporairement soulager leur douleur et leur chagrin, libérant ainsi leur enthousiasme et leur joie. Franca a alors pris une profonde inspiration, a sorti le portrait d'Harrison et l'a apposé sur le dossier de l'énorme chaise en pierre. « Tout le monde, venez jeter un œil à tour de rôle » cria Franca en s'éloignant de la zone autour de la chaise en pierre mouchetée. « Pensez-vous vraiment qu'il s'agit d'un lien entre deux mondes ?» Gandalf arrêta Franca, lui demandant avec ferveur. Franca sourit maladroitement. « Ce n'est encore qu'une théorie. » Gandalf hocha la tête avec satisfaction. « Ce n'est pas un problème. Faites des hypothèses audacieuses, mais vérifiez-les soigneusement. Quelle est, à votre avis, la relation entre l'île de la résurrection et notre monde? » Franca a demandé à Gandalf, à la fois plein d'espoir et nerveux. Gandalf rit. « Je n'ai pas encore de conclusion prédéterminée, j'ai besoin de plus d'informations pour étudier. » Franca regarda autour d'elle et baissa la voix. Elle a partagé l'existence du printemps des femmes samaritaines, du taoïste des enfers et du maître céleste avec le président Gandalf, qu'elle et Lumian avaient décidé d'informer avant d'assister à cette réunion. Auparavant, ils ne l'avaient partagé qu'avec Ella. Après tout, ils avaient déjà travaillé ensemble dans le monde réel. Gandalf a écouté attentivement et apporté un jugement. La relation entre les deux mondes pourrait être plus étroite que prévu. Le phénomène de transmigration a peut-être commencé encore plus tôt. Avant que Idenblad Franca ne puisse répondre, le président de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés se dit, avec autant de signes et de traces, c'est incroyable que nous ne les ayons pas rencontrés, alors que vous le faites fréquemment. Cela nécessite probablement vos éloges pour le vrai créateur. Franca a à peine retenu une remarque sarcastique. Après s'être séparée du demi-géant Gandalf, elle a été coincée par le grand 007. Nous n'avons pas encore trouvé la personne qui pourrait être Harrison. 007 a simplement rapporté les efforts précédents de recherche de personne. Peut-être qu'il n'est plus à trêve. Franca s'est abstenue de se plaindre de l'inefficacité des purificateurs. Elle jeta un coup d'œil à 007, portant un couvre-chef de lion et demanda prudemment. Voudriez-vous retourner dans notre monde d'origine? 007 fit une pause pendant quelques secondes avant de répondre. Bien sûr, mais je crains que tout ait changé. Bien que l'époque à partir de laquelle l'empereur Rosel a transmigré ne soit pas loin de la nôtre, si nous revenions maintenant, nous ne manquerions que quelques jours de vie, personne n'est encore revenu en arrière, nous ne pouvons donc pas en être certains. Peut-être que les règles pour aller et venir sont fondamentalement différentes. Franca se tut. 007 a jeté un coup d'œil à Gandalf assis sur les marches, griffonnant dans un cahier, et a demandé à Franca. « De quoi avez-vous discuté avec le président ?»
Il semblait très ému. Franca, gérant ses émotions, en profite pour partager avec 007 ce qu'elle avait dit à Gandalf. 007. Angoul? Ham fut abasourdi un instant, puis serra les dents et dit « Pourquoi n'avez-vous pas partagé cette information plus tôt? Qu'est-ce que tu ne nous as pas dit d'autre? J'avais juste peur que tu fasses vraiment du 007. » A plaisanté Franca, mais elle a été accueillie par un regard sévère de 007, ce qui la fait rire maladroitement. Parfois, ce n'est pas que je n'ai pas envie de partager, soit ce n'est pas le bon moment, soit je n'ai pas la permission. Je ne suis pas Lumian, qui doit extraire des informations comme du dentifrice. Si je pouvais le dire, je partagerais tout, ajouta Franca dans son esprit. 007 savait que Hiddenblad aurait pu rejoindre une organisation secrète et comprenait sa situation difficile. Il prit quelques inspirations profondes pour se calmer. Il marmonna « Vous avez tous trouvé tellement de traces d'un autre monde sous Trêve. Je n'arrive pas à croire que les deux grandes églises qui veillent sur Trêve depuis plus de 1000 en aient rien découvert. Quand je deviendrai un demi-dieu, un diacre principal, je serai peut-être autorisé à consulter ces dossiers, n'est-ce pas? Acquiesça Franca à plusieurs reprises. Dans le coin où le groupe de l'académie s'est réuni, le professeur agrégé, le directeur, Isotope et d'autres avaient tous vu le portrait d'Harrison par Franca affiché sur la chaise en pierre et discutaient avec enthousiasme de sujets connexes. Une femme avec le tableau périodique peint sur son visage avec des peintures lavables a demandé à son entourage « Si nous trouvons vraiment un chemin pour retourner dans notre monde, voudriez-vous y revenir ?» Le professeur et le professeur agrégé se sont regardés et ont déclaré « Si nous pouvons amener nos enfants sans laisser personne derrière nous, nous espérons vraiment y retourner. » Le directeur, soupçonné d'être sanguine, a ri. « Si je pouvais conserver mes capacités de Beyondé, alors je serais prêt à y retourner. » Isotope, avec de fausses têtes sur chaque épaule et portant un couvre-chef de mannequin, gloussa. « Je n'ai aucun attachement ni aventure qu'une simple vie moderne pourrait remplacer par le sentiment d'accomplissement que j'ai acquis dans ce monde, je ne veux pas y retourner. »« Et toi, Moldu ?» demanda Tableau périodique, se tournant vers Lumian qui écoutait tranquillement. Lumian s'arrêta un instant et dit de la voix d'Aurore, « C'est l'endroit que j'aspire jour et nuit. Mais j'aimerais aussi emmener avec moi des personnes proches de moi. » Après de nombreuses discussions, les sujets de « rentrer à la maison » et « l'île de la résurrection » se sont finalement calmés. Et alors que tout le monde se tut naturellement, Lumian leva son menton magnifiquement courbé et regarda autour de lui, demandant « Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un de l'ordre ascétique de Moïse ?» Soudain, la plupart des membres du groupe de l'académie tournèrent leur regard vers Moldu, observant ses lèvres roses et sa peau pâle exposée à l'extérieur de son sweat à capuche. « Pourquoi demandez-vous cela tout d'un coup ?» a demandé le professeur portant un nœud papillon. Le groupe de l'académie comptait de nombreux démonistes et avait échangé des informations sur l'ordre ascétique de Moïse, il n'était donc pas surprenant que Moldu connaisse cette organisation secrète. Lumian a répondu avec un sourire. « Je veux transmettre un message à l'ordre ascétique de Moïse indiquant qu'il y a un traître parmi eux. » Un traître. Isotope et compagnie écoutaient, quelque peu perplexes. Sans donner de réponse directe, Lumian a dit « Avez-vous entendu parler de Mirror People ?» Selon la dernière déclaration de Madame Ella, les membres de la société de recherche sur les babons aux cheveux bouclés qui pouvaient entrer dans la nation de l'Evernight grâce au sort étaient tout au plus mentalement perturbés ou abritaient de la corruption à l'intérieur. Il était peu probable que leur forme de vie ait changé sans détection, on pouvait donc à titre préliminaire exclure la présence d'un peuple miroir caché ici. « J'en ai entendu parler », a déclaré le professeur portant un demi-masque noir, hochant la tête solennellement. Il y a eu des incidents occasionnels où les hôtes d'origine ont été remplacés par leurs personnes miroirs, mais la raison pour laquelle ces personnes miroirs apparaissent est encore inconnue, et peut-être que les Beyondés officiels ont les informations pertinentes. Vous semblez en savoir beaucoup sur le monde mystique. Les lèvres de Lumian se retroussèrent avec un sourire. Je connais une personne miroir nommée Griffith qui a remplacé son hôte d'origine, et son hôte était membre de l'ordre ascétique de Moïse. Bien sûr, Griffith n'est certainement pas le nom qu'il a utilisé dans l'ordre ascétique de Moïse. Les membres du groupe Académie sont restés silencieux, hochant simplement la tête. Lumian n'a pas continué le sujet. Le professeur la regarda et osa lui demander « Moldu, es-tu toujours à Trêve ?» « Oui, répondit Lumian avec un sourire. Le professeur a regardé autour de lui et a dit « Je prévois d'organiser bientôt un rassemblement réel pour les membres à Trêve. Souhaitez-vous vous joindre? Cela impliquera principalement notre groupe de l'Académie. » Les yeux de Lumian clignotèrent et il sourit timidement. « D'accord.